Bonjour Pierre-Paul. Hello, salut, bonjour Alors, tout le monde. Waf waf, tu aboies. Waf waf, j'aboie, je suis aboyeur, crieur. En fin de compte, je dispense des bonnes nouvelles, des bonnes annonces Donc, il y a avec la mon petit petite panneau à cloche. clochette. Voilà, donc là on parlait du concours, ils viennent de faire l'annonce du concours des crieurs d'or. Et alors, c'est quoi ton métier au départ? Je vois concierge, là, il y a Oui, il y a une absolument. petite... Eh bien, on est ici dans le salon, évidemment, équipe hôtel, donc un concierge s'imposerait presque, on va dire. Alors, je ne suis pas l'homme aux clés d'or d'un grand palace, je suis l'homme aux clés d'or d'un très grand palace, celui d'équipe hôtel en ce moment. Pendant les 5 jours de l'événement, eh bien, on est auprès des visiteurs, des exposants, pour leur apporter eh bien, toute la bienveillance et la villégiature qu'on peut trouver dans un palace. Donc c'est un bonheur, c'est un plaisir. Alors, tu travailles dans un palace sûrement. Alors j'ai travaillé... Parce que nous on vient juste de se croiser là, on s'est croisés sur voilà, scène. on se découvre. On On se découvre là, absolument. J'ai travaillé dans la belle hôtellerie parisienne. J'ai pas fait forcément des palaces incroyables. J'ai travaillé dans un 4 étoiles qui aujourd'hui est devenu 5 étoiles et qui s'appelle le Bel Ami rue Saint-Benoît, Saint-Germain-des-Prés, Germano-Pradin, un petit boutique hôtel de 117 chambres quand même. Et un concierge, en fin de compte, c'est quelqu'un qui ne papillonne pas, qui ne va pas de maison en maison. Un vrai concierge, il reste longtemps, très longtemps dans l'établissement. Pourquoi? Parce qu'il faut fidéliser la clientèle, il faut connaître ses clients, il faut savoir que Monsieur Smith, au petit déjeuner, eh ben, il ne boit pas de jus d'orange, il prend un pamplemousse pressé, il ne lit pas le Herald Tribune, mais le Daily Telegraph. Et ça, c'est très important d'avoir une personne dans un hôtel qui sait, qui connaît toutes les petites particularités des clients. Et c'est pour ça qu'on les fidélise, et c'est pour ça qu'ils reviennent, parce qu'ils savent qu'on les connaît et qu'ils sont connus. Alors comment on arrive à ce métier? Comment on devient concierge? Il y a une école ou c'est... Alors, il y a des écoles de conciergerie qui sont apparues oui, il y a 20-25 ans. Il y a une école qui s'appelle l'ICI, qui est tout à fait remarquable, qui est à Toulouse, au CFE de Toulouse. Et c'est une école d'ailleurs qui est gratuite, qui sélectionne 12 personnes. Ah oui. Et après, il y a une autre école qui s'appelle l'ICI, qui est différente et qui est à Paris. Mais à l'origine, il n'y en avait pas. À l'origine, il n'y a pas d'école, quoi. C'est vraiment un métier. Voilà, on entrait comme groom, liftier, puis on finissait concierge ou chef concierge dans des établissements. Il faut aimer le contact avec l'autre. Il ne faut pas aimer, il faut adorer le contact. Voilà. Il faut sortir de sa zone de confort pour les autres en permanence quand on est concierge. Ouais. C'est vraiment ça. On s'oublie au profit des autres. Ah mais totalement, Ouais. totalement. Et c'est ce qui en fait une particularité, une singularité, je peux penser, de ce métier. On devient concierge vraiment par passion, je crois, par éducation aussi, par sensibilité. On s'approprie un lieu, on est le concierge de cette maison, du palace dans lequel on est pendant des années, et c'est un peu une seconde maison, on va dire, le palace. Eh ben merci de cet échange, de cette rencontre. Mais c'était un vrai J'ai bonheur. été charmé. Et nous aussi, vraiment charmé, et à bientôt À bientôt. dans un grand hôtel. Merci.